Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui, on va faire peut-être pas le unboxing, mais je vais vous présenter les composantes d'un ordinateur, d'une commande que j'ai reçue. La personne qui a commandé ces ordinateurs-là veut faire de la réalité virtuelle. Alors, j'ai regardé ce que ça prenait comme configuration. C'est sûr que ça prend une configuration minimum pour faire de la réalité virtuelle. Donc, j'ai pris, évidemment pas le minimum, j'ai pris un peu plus pour qu'il y ait une bonne machine qui puisse avoir le pouvoir nécessaire à faire fonctionner ça. Et puis, une machine qui peut durer plus longtemps et puis qu'on puisse faire des updates, faire des mises à jour si on veut. À ce moment-là, je vais vous présenter les composantes. Et puis, ça va être une machine pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire que le client va utiliser un logiciel qui s'appelle Tilbrush. Donc, ils vont pouvoir faire de la peinture en réalité virtuelle. Et puis, je pense qu'ils vont pouvoir enregistrer des sessions. Et puis, c'est sûr que les logiciels de réalité virtuelle sont portés à évoluer. Donc, c'est pour ça qu'une machine est un peu plus imposante que recommandée. Donc, je vais vous présenter. Je vais commencer par le motherboard. Le motherboard, c'est un MSI Z70 Gaming M7. Je vais le mettre de côté ici, je pense qu'avec le soleil, ça va être moins pire. Si je le mets comme ça, c'est plus difficile. C'est un bon motherboard, hein? C'est un motherboard là, qui est fait un peu pour le graphisme. Hein? Quand on parle de gaming, donc on parle aussi un peu de graphisme. Donc, celui-ci, bien évidemment, il est RGB, mais je ne pense pas que le client va se servir de ça. Nous, on peut faire du SLI, mais je ne pense pas qu'il va faire ça. On va conserver seulement une carte graphique. Et puis, c'est un motherboard qui est très récent, donc il y a plein de nouveautés dessus. Et puis, c'est prêt pour le VR. Donc, ce motherboard-là, c'est très bien. On va continuer avec ce qui va l'accompagner pour faire fonctionner ce motherboard. Ici, le motherboard, je l'ai mentionné, c'est un LGA 1151 qui va avec le Intel. Ici, Intel, on a le Core i7 7700K. K, c'est pour pouvoir overclocker. On ne fera pas ça, c'est pas le cas. Mais on peut le faire. On peut toujours le monter un peu pour pouvoir aller chercher la puissance si jamais il manque de puissance. Mais je ne pense pas que ce soit le cas, mais c'est quand même un bon processeur. Évidemment, avec le graphique, oui, ça prend la mémoire. Puis la configuration minimum requise, je pense que c'est 8 GB de mémoire. Je ne me trompe pas. Mais tout dépend dans d'autres logiciels, parce que pour aller avec la réalité virtuelle, il y a plusieurs logiciels. Il y a d'autres logiciels qui demandent plus. Si jamais il veut faire d'autres choses. Ici, on a pris du balistique, j'ai pris 32 GB, c'est-à-dire un peu plus que ce qui est requis, mais je veux quand même que ça fonctionne bien, puis qu'il y ait du. C'est quand même pas trop dispendieux, donc ça vaut la peine d'aller à 32 GB. Pour le disque dur qui va aller avec le Windows 10 ici on a Windows 10 qu'on va installer dans le système. Le disque dur c'est un Samsung SSD 1 TB. Donc c'est quand même rapide, c'est excellent. Évidemment, c'est pas M.2, mais c'est quand même très très bien. Et puis pour accompagner ça, ben, j'ai un autre disque dur que j'ai ici. C'est un 4 TB, c'est ça, c'est un 4 TB, c'est un disque dur mécanique. Je pense qu'il va pouvoir enregistrer, quand tu fais de la réalité virtuelle, je pense que tu peux enregistrer tes sessions. Alors, à ce moment-là, ces sessions, il pourrait les enregistrer là-dessus. J'imagine que ça prend de la place. Je ne sais pas, je ne connais pas vraiment la réalité virtuelle, mais je pense bien m'y mettre un peu. Là. Donc, l'autre disque dur. Et puis, pour installer Windows, et puis si jamais il veut enregistrer des sessions, graver sur disque les sessions des gens qui vont utiliser le VR, bien, il y a un lecteur Blu-ray, DVD Rewriter, ici, qui va accompagner ça.
Maintenant, pour le graphique, on va aller ici avec NVIDIA. NVIDIA a sorti il y a peut-être 8 mois, si je ne me trompe pas, une nouvelle carte qui s'appelle la GTX 1080, qui est sur l'architecture Pascal, si je ne me trompe pas, ou c'est la 81 Ti, mais je pense que c'est sous l'architecture Pascal. C'est une carte qui est excellente. C'est une carte qui est pour les gamers, c'est une carte pour le graphique, c'est une carte pour faire du vidéo, c'est une excellente carte. Donc, on n'a pas lésiné là-dessus. La réalité virtuelle, ça prend du graphisme, donc ça va prendre une bonne carte. On a la 1080 ici. Et voilà. Et puis, pour refroidir tout ça, évidemment, je ne vais pas monter un water cooling avec tous les petits objets qui vont alentour, parce que ce n'est pas la demande du client. Et puis, c'est pas mal plus dispendieux. Mais on va quand même mettre un objet de water cooling, ça s'appelle un close water cooling. C'est le Corsair H00i version 2, H100i version 2. On appelle ça un close water loop. C'est-à-dire qu'il y a un petit radiateur, c'est un 240 mm. Il y a de l'eau qui va se promener, qui va alimenter le processeur, qui va refroidir le processeur. Donc, ça devrait être très bien. On devrait avoir des bonnes températures pour cette machine-là. Et puis, avec ça, bien évidemment, pour alimenter le tout, j'ai un power supply, un 850 watts de EVGA, qui est quand même bien reconnu là-dedans. Ça devrait être amplement, ça devrait être amplement, et même plus. Et puis, pour le keyboard et la souris, Microsoft Wireless Keyboard et souris. Je pense que le client, s'il n'est pas, il pourra toujours changer pour améliorer, ou ça dépend de. Je pense que ça, c'est très bien. C'est dans le milieu de gamme qui est quand même excellent. Pour le tower, c'est un mid-tower, c'est un NZXT S340. Donc, ça devrait être excellent, tout devrait rentrer. Je devrais même pouvoir installer mon radiateur à l'intérieur. C'est un beau petit case qui est quand même pas trop dispendieux. Hein? On veut rester sur un certain budget et puis avoir une machine capable. OK, avec ça, évidemment, il y a un écran. Je vais vous le montrer. L'écran, mais c'est une Asus, une 28 pouces. Évidemment, le client va se servir de ça pour partir le logiciel, mais il va avoir quand même une grosse et grande, un genre de télévision, 60, 70 pouces, je ne sais pas, pour que les gens puissent voir ce que l'artiste fait avec son tilt brush en réalité virtuelle. Alors, on a ici, Asus PB2287, 28 pouces, widescreen. Ça devrait être excellent, ça devrait être très bien. Puis surtout qu'avec ça, ça devrait me donner des couleurs extraordinaires. Donc, ça, c'est le système que je vais monter. Donc, je vais préparer à le monter, puis je vais filmer ça. Vous allez pouvoir voir et apprendre en même temps comment monter une machine. Le but, c'est toujours l'éducation, hein, puis le plaisir de faire les choses qu'on aime. Je vous remercie beaucoup.